Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Fossin Zodjou, Serge Gauthier Onanina, Emmanuel Fomon et le docteur Roger Etoile. Docteur Roger Etoile, le ministre qui est à Douala, il dit comme ça que après s'être fait vacciner, on était justement lundi dernier, en mi-journée, aucun effet secondaire jusqu'ici. C'est une réaction normale du corps. 3 jours après, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des effets secondaires après une vaccination? Bon, je pense qu'il faut déjà saluer j'ai vu M. Onanina parler des gestes qu'il fallait poser, des gestes d'exemplarité. Et c'était tout à fait normal que la personne en charge au cœur de la riposte du Covid lui-même puisse se vacciner devant toutes les caméras. Donc c'était déjà... Combien y a-t-il de personnes au cœur de la riposte? Parce qu'on parle de task force ces jours-ci, on parle de... Il y a combien de personnes? Bon là, je ne sais pas, mais je sais que c'est... Vous savez que c'est le ministre de la Santé? Je sais, voilà, je le vois qui est au cœur de la riposte. Je ne sais... Je connais pas toute l'organisation. Vous connaissez pas la task force? Je n'ai absolument aucune connaissance de l'organisation. Vous connaissez pas la task force? Je connais pas. Ok. Je ne connais pas. Et donc, on l'a vu se vacciner. Et c'était une bonne chose. On a vu le préfet, on a vu les différents... Le directeur de l'hôpital La Quintini, le docteur Essomba, le professeur, le directeur de l'hôpital de Yassa. Oui, donc c'était... Je pense que c'est bien de montrer l'exemple comme ça, parce qu'il y a énormément de théories de conspiration autour de ce vaccin. Et, conspiration, c'est un terme trop fort là, docteur. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues. Oui. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'idées préconçues autour de ce vaccin. Et c'est bien que les autorités sanitaires montrent l'exemple et se vaccinent. Et pour la question des effets indésirables, je pense qu'elles dépendent aussi des individus. Oui. Il y a des individus ça dépend des organismes. Exactement, il y a des individus qui feront, qui pourront faire des effets, qui pourront avoir des effets indésirables, d'autres non. Donc c'est bien si le ministre n'a pas eu d'effets indésirables. Est-ce que c'est normal qu'il y ait ces effets, docteur? Ça peut arriver, ça peut effectivement arriver. On ne devrait pas paniquer s'il y a ces effets secondaires là. On ne devrait pas paniquer parce que en croit à l'interview, j'ai suivi l'interview du directeur de l'hôpital de Yassa qui a dit qu'ils ont mis un protocole en place pour gérer d'éventuels cas d'effets indésirables. Donc je pense que il faut, vous êtes une télévision sérieuse. En ce moment, nous avons une pandémie sous les bras. Nous avons à peu près 1000 morts entre les mains. Oui. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est pour ça que quand je vois des gens parfois érupter sur les théories à longueur de journée, je me dis que ce n'est pas qu'un chiffre. 1000 morts, ce sont nos oncles, nos parents, nos papas, nos mamans, des voisins au quartier que nous connaissons, des êtres chers. Il y a des couples, des familles entières qui sont décimées par cette pandémie. C'est très douloureux. Un mort reste un mort. Et moi, si j'avais le choix entre vacciner ces 1000 personnes qui sont décédées pour leur donner une chance de survie et les laisser partir comme ça, je n'aurais pas hésité une seule seconde. Je pense que nous sommes à un moment critique de la gestion de cette pandémie. Il faut avoir un discours de responsabilité pour éduquer. Nous sommes une chaîne, vous êtes Equinox est une chaîne d'éducation du peuple et non d'abrutissement du peuple. Il faut leur donner l'information juste pour qu'elles puissent se prendre. Voilà, exactement. C'est le débat contradictoire. Nous ne sommes pas là pour l'uniformisation de la pensée. Oui, mais il y a des termes, la politique peut... Non, je dis la politique peut avoir des débats, mais il faut faire attention sur des questions de santé. On ne débat pas sur tout. C'est-à-dire qu'on ne tire pas sur tout. On ne va pas inventer le fil à couper de beurre. Ça se fait sur toutes les chaînes. C'est news tous les jours, à longueur de journée. C'est les politiques, c'est les hommes de science. Vous pouvez vérifier. Et demain, Morandini, il en fait tous les jours les débats sur Covid-19. Vous pouvez vérifier demain. Tout le monde, les politiques, les hommes de science. Oui, j'ai même failli dire docteur Fomon. Emmanuel Fomon, le ministre qui fait une sortie, il dit que jusque-là, aucun effet secondaire. Qu'est-ce qu'il faut encore pour rassurer les populations? Tout d'abord, quand j'écoute le docteur Etoile, j'ai l'impression qu'au-delà de l'analyse objective qu'il faut, il a un peu de soutien à sa hiérarchie. Parce que moi, quand le ministre dit qu'il n'a aucun effet secondaire, ce vaccin, le gouvernement doit
fait prévaloir deux maîtres mots, la transparence et la pédagogie. Sans ça, on ne pourra pas réussir à vacciner la population. Voyez-vous, l'Afrique du Sud vient de suspendre le vaccin Johnson & Johnson. C'est pas parce qu'ils n'ont pas confiance au vaccin. Il y a eu des patients qui ont eu des caillots de sang. Il y a une apparition des caillots sanguins. Et donc, ce n'est pas en vouloir au gouvernement, aux autorités sanitaires, que de dire qu'il faut faire le nécessaire, qu'il faut passer. Il faut une démarche qui est cohérente. On a reçu un vaccin, 24 heures après, on administre aux populations. On n'en sait rien sur le... Ça n'a même pas fait 24 heures. Hein. Voilà. Le protocole, on n'en sait rien du tout. Les effets secondaires, d'ailleurs, parfois, il y a même des effets secondaires à long terme. Parce qu'on parle seulement le ministre peut ne pas avoir des effets secondaires dans 3 jours et 6 mois après, on peut avoir des effets secondaires. C'est tout ça qui nécessite une analyse approfondie et scientifique pour pouvoir déterminer l'efficacité et toute l'assurance que donne un vaccin. Donc moi je pense que ici nous avons, n'est-ce pas, l'expertise nécessaire, mais je pose toujours la question de savoir pourquoi on se lance comme ça. On navigue à vue, on lance une campagne de vaccination, on veut que tout le monde se vaccine. Le ministre a fait savoir qu'il n'avait pas d'effets secondaires. Et moi, je crois même que le président de la République est celui qui a le bon profil. Il aurait pu commencer parce qu'il est justement une personne très âgée. On sait que le vaccin... J'allais justement poser cette question. Oui, on a priorisé les personnes les plus âgées. Les patients, les gens qui ont des comorbidités. Donc le président de la République avait effectivement le profil nécessaire pour démontrer... Est-ce qu'il se fait tard? On aurait dû commencer par là, il n'est pas tard. Donc il revient au gouvernement de réagir. Et même le Premier ministre qui a réceptionné les vaccins, je ne pense pas que... Non, le Premier ministre a dit qu'à tout moment, il est prêt à prendre sa dose. Et j'avais posé la question à Dr Etoa tantôt de savoir s'il accordait du crédit au protocole de Monseigneur Cléda. Oui, il va répondre d'abord. On va d'abord écouter Serge Gauthier d'abord sur cette sortie, cette autre sortie qui se veut rassurante du ministre de la Santé publique, 3 jours après s'être fait vacciner, aucun effet secondaire. Mais je sais aussi, je vous vois, je sais que vous avez envie de répondre à Dr Etoa sur les politiques qui se mêlent des questions scientifiques. Alors, commencez d'abord par le débrief. Alors, j'ai envie de dire que M. Emmanuel Fomon me tend une perche incroyable. Parce que j'avais l'idée, et je la complète juste ou bien j'abonde dans son sens en disant les effets secondaires peuvent être immédiats ou à moyen terme. Sans être médecin, tout le monde peut avoir lu ça sur une notice. Ah, vous lisez, hein, comme nous lisons, docteur et toi. Nous lisons, quand vous achetez un remède, même quand le médecin vous obligé de passer par un laboratoire. Et vous dit quand même, le médecin vous dit tout, vous lisez, il vous dit prenez, et quand vous allez les bipolaires, non? Non. Alors, donc il y a cela. Première des choses. Deuxième des choses que je retiens, c'est que ça c'est pour le vaccin chinois, qui lui-même n'a fait l'objet d'aucune analyse. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle la méthode par tâtonnement. Oh, je me suis vacciné, je n'ai pas d'effet secondaire, c'est bon, tâtonnement. Rien de scientifique. 4 mois plus tard ou 1 mois plus tard, tout le monde qui a pris ça tombe. Ah, donc ça tuait? Ou ça faisait ceci? Non. On ne va pas faire peur aux Camerounais. Je ne fais pas peur. C'est ça aussi la responsabilité. Vous voyez, Serge Alain. Serge Alain, la responsabilité dont il parlait, c'est la capacité à accepter, la contradiction, à ne pas consommer sans modération la pensée unique. Dans les autres pays, vous regardez les chaînes françaises et ailleurs, je suis sur terre. Jusqu'à ce qu'on me démontre qu'au Cameroun, il n'y a pas la démocratie, j'ai le droit de penser différemment, y compris en public. Encore que je suis un homme politique. Et puisqu'on parle de politique, le politique a une vision pour le bonheur global de la société. Il utilise les technocrates que vous êtes. Si le technocrate n'est pas convaincant, le politique ne l'utilise pas. Vous voyez, partout dans le monde entier, les médecins se prononcent et les politiques également donnent leur avis parce que c'est eux qui ont la décision définitive. Et nous sommes des opposants pour faire ce qu'on appelle la veille. On fait la veille politique
de ce qui va se décider parce que ce sont nos compatriotes. On ne le fait pas parce qu'on veut juste aller au pouvoir. Le pouvoir, il n'y a aucun enjeu électoral maintenant. Les enjeux électoraux en 2024 pour les sénatoriales et en 2025 pour les autres. Donc je n'ai pas un poste à gagner là, je ne cherche rien. Il faut que vous compreniez ça. Parce que lorsque un de mes proches aura un effet secondaire, il peut arriver qu'on le néglige. Où est-ce que je vais me plaindre en dehors d'un plateau de télévision? Puisque même si j'ai les moyens... Donc le plateau de télé, c'est l'hôpital? Je voudrais vous dire, je vous explique. Oui, Serge. Parce que même si j'ai les moyens pour soutenir 2 personnes et qu'ils sont 15, je prends les moyens où? C'est pour ça qu'il faut que je sois prudent. Parce que la question n'est pas une question d'une personne, c'est une question de plusieurs personnes. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais également vous dire que, concernant Johnson, oui, Johnson & Johnson, on a fait pour le vaccin chinois, c'est 200 000 doses. Quand on va faire pour le vaccin Johnson & Johnson, Sputnik et autres, il va falloir qu'on fasse pareil, c'est-à-dire qu'on commence déjà à prêter, puisqu'on est débat sur le vaccin chinois, oui, la contre-analyse. On dit que ça vient dans quelques semaines. On aurait déjà dû nous dire qu'en attendant que ça vienne, on est en train d'analyser, de faire des travaux dessus, des conclusions dessus, parce qu'ici, on a navigué à vue. Oui, oui, permettez à Fautine de dire un mot sur la sortie du ministre de la Santé publique. La sortie du ministre de la Santé publique ressemble, ou du moins c'est le prototype même. Bref, c'est comme ça que les choses se gèrent chez nous. Ça dit que on ne questionne jamais le fond. On dit j'ai traversé le pont, donc aller traverser, ça ne va pas se casser. Comme j'ai traversé, ça ne va pas se casser. Même les grumiers peuvent passer. Puisque moi, ça ne s'est pas cassé, donc ça ne va pas se casser. On n'a plus besoin d'ingénieurs pour regarder si le pont est solide. Ça, c'est plus important, puisque j'ai traversé 3 jours. Il y a des effets secondaires qui peuvent attendre 15 ans. Les gens ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'on teste un vaccin pendant 10 ans? C'est parce qu'on sait qu'on peut te vacciner en 2021. Ce n'est qu'en 2029 que ça commence à agir sur toi. Aujourd'hui, vous voyez la propagation des maladies telles que les cancers. On vous dit que c'est l'ensemble de ce que nous consommons. Mais on ne consomme pas le lundi et le cancer arrive le vendredi. Ça prend du temps. Ok, merci, merci. Madame, Monsieur, nous prenons tout de suite la direction de Garoua, où nous attend le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Bonsoir, prof. Oui, bonsoir, chers Alain Outou, et bonsoir à tous vos fidèles téléspectateurs. Voilà, professeur, vous êtes à Garoua, c'est bien cela? Oui, j'ai dû quitter Ngaoundéré dans la précipitation. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre cette scène surréaliste avec le recteur de l'université de Ngaoundéré? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Vous l'avez même appelé camarade, vous avez dit camarade, ne faites pas ça. C'est votre camarade? Oui, madame la recteure, à qui je voudrais adresser toute ma solidarité militante, parce que c'est une camarade du parti. Et c'est comme ça qu'on traite un autre camarade? Oh, ben vous savez, je voudrais tout de suite vous dire d'entrée de jeu pour les téléspectateurs que, comme vous le savez, en violation des textes en rigueur qui encadrent le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur, une personnalité proche du chef de l'État, le ministre d'État Ferdinand Gongo, a estimé que je n'étais plus digne d'être chef de département. Avec toute la pression et toute la haine qui s'imposait, j'ai été limogé comme un chien au poste de chef de département à l'IRIC. Je me suis dit, bon, là encore, c'est discrétionnaire. Mais contre toute violation des lois qui encadrent le fonctionnement de l'université, j'ai été mis à disposition, je dis bien mis à disposition, et non affecté à l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua. Alors, vous savez, je suis un républicain, je suis un légaliste. Le ministre de l'Enseignement supérieur étant un ami, quelqu'un qui est plus qu'un père pour moi, je lui ai dit, je ne peux pas me retourner contre les décisions d'une autorité. J'ai donc pris l'avion qui était prévu mercredi.
Le billet d'avion m'a été offert par les populations de Garoua, à qui je voudrais dire merci, notamment à M. Guibaï Gastana, qui m'a transmis le fameux billet. Je devais prendre l'avion lundi. Les autorités m'ont fait état de ce que environ 5000 personnes m'attendaient à l'aéroport de Garoua et que ça pouvait poser un problème d'ordre public. Trouble à l'ordre public. Étant très attaché. Oui. Alors, en accord avec certaines autorités, étant moi-même militant du RDPC, je soutiens ce régime, j'ai pris un avion de nuit. Un avion qui devait partir lundi à 14h et qui pouvait repartir mercredi. J'ai dû prendre un avion qui est arrivé discrètement à Garoua à 20h. J'ai été accueilli par une centaine de personnes et je leur ai demandé comment je fais. On m'a dit d'attendre et de descendre en Gaoundéré prendre service. Je vous assure, monsieur Serge Alain Otto. Oui, professeur, qu'est-ce qui, de votre point de vue, explique toute cette sympathie autour de vous? Comment vous expliquez ça? C'est l'injustice qui règne au Cameroun. Le président de la République a des collaborateurs qui ne mesurent pas qu'ils sont au bord de l'implosion et peuvent entretenir une révolte que les Camerounais ne peuvent plus comprendre. Il a fallu que je vienne à Garoua pour prendre conscience de cela. Vous savez, nous battons campagne pour le président, mais lorsque nous terminons nos campagnes, des fonctionnaires sans envergure politique, sans état de service militant, prennent le dessus et parfois font n'importe quoi. Et je voudrais vous dire que je suis de plus en plus convaincu. Au regard de l'accueil qui m'a été réservé à Garoua, j'ai été reçu par des lamidos, j'ai été reçu par des hommes politiques du RDPC et de l'opposition, notamment Kouvondor. J'ai compris beaucoup de choses. Je vous assure, monsieur Serge Alain Otto, si nous ne faisons pas attention, le Cameroun risque de connaître une révolte à nul autre pareil qui dépassera celle qu'on a connue en Tunisie. Ces gens ont des postes, mais je crois que dans leur bulle, comme je peux le dire, où on peut constater que dans leur climatisation, et parce que ces gens bénéficient abusivement du décret du président de la République, je suis convaincu qu'au regard de ce que j'ai vu à Garoua, au regard de ce que j'ai vu en Gaoundéré, qu'ils ne mesurent même pas jusqu'à quel point le Cameroun est au bord de l'implosion. Spontanément arrivé en Gaoundéré, où je n'ai invité personne à venir m'accueillir, j'ai vu toute la population sortir. Et je voudrais d'ailleurs vous le dire. Merci. Pour ma camarade, la camarade, madame le recteur, elle n'y est pour rien. Elle était dans son bureau lorsqu'on lui a dit qu'il y a environ 2000 personnes qui sont en train d'accueillir un pauvre petit professeur qui venait prendre tout simplement service parce qu'il est un légaliste républicain. Et j'ai dû demander, me mettre à genoux pour dire à ces populations de grâce, arrêtez cette affaire parce que ça peut devenir incontrôlable. Je me suis retrouvé, on m'a caché dans une pièce, dans un couloir, où il faisait à peu près 48 degrés, et j'ai accepté le faire parce que je ne voulais pas voir ce qui se préparait. Professeur, une dernière question avant de vous libérer. Professeur, vous avez déclaré en Gaoundéré aujourd'hui, vous avez déclaré en Gaoundéré que le président de la République sait que vous êtes en Gaoundéré. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Il faut comprendre que lorsque un collaborateur proche du chef de l'État, ministre d'État, secrétaire général, la présidente de la République, demande qu'on me limoge et qu'on me sorte de Yaoundé pour me déporter au nord, je suppose que le président de la République est au courant. Écoutez, ce que je vis là, c'est quoi? C'est une déportation, c'est une persécution. Elle est très violente. On n'a jamais vu ça. Vous savez, aujourd'hui, c'est M. Sanga Yamding, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Vous croyez que depuis 30 ans, que je soutiens le chef de l'État, je croyais que 30 ans après, c'est ici qu'on devait me déporter aussi sauvagement et de manière violente? Vous croyez que ça va continuer comme ça? Moi, je voudrais tout simplement vous dire que les Camerounais au nord
ont compris qu'on ne peut pas continuer dans l'injustice. Ils m'ont porté, ils m'ont accueilli. Je voudrais leur dire ceci en fulbe. Osoko Djour, Osoko, Bingel Bede. Ok. Ebo, Garo, Gaoundere, Miwari Hadokam, Winkami, voilà problème de Goddo Garwa de Gaoundere, Mivima Fou, Osoko Djour. Ok, Osoko. On a compris, Osoko, merci. Et je voudrais saisir l'opportunité que vous me demandez pour dire à tous les étudiants, à tous les Camerounais, de s'abstenir de faire des manifestations ou de contester l'ordre gouvernemental tel que certains sont en train de le préparer. Nous sommes dans la République. Je pense qu'il faut continuer à se battre avec les idées et ce n'est qu'à ce rythme que nous allons peut-être changer positivement les choses. Merci, merci professeur. On va vous donner le temps de vous reposer. Vous êtes à Garoua. Je sais que le président sait que vous êtes déjà à Garoua aussi. Hein. Voilà. Il sait que vous êtes à Gaoundéré, vous l'avez dit. Il sait que vous êtes déjà à Garoua. Oui, je voudrais vous dire que j'ai dû quitter Gaoundéré de manière négociée parce que si je ne partais pas de Gaoundéré tout à l'heure à 16h, alors que j'avais déjà réservé un appartement, il y aurait eu des émeutes. Je suis discrètement sorti de Gaoundéré et on m'a demandé de manière négociée de rentrer à Garoua. Mais comment je vais donc pouvoir faire des cours ici lorsque je sors, je fais 100 mètres en Gaoundéré, il y a 300 personnes. À Garoua, je suis caché dans une petite pièce où on m'a dit de ne pas sortir, de peur que les populations me retrouvent et se mettent à crier et à chanter. Merci. Voilà donc des gens qui, au plus haut niveau de l'État, provoquent l'insécurité. Et demain, ils diront que c'est M. Sanga Nyamdjin qui a préparé quelque chose. Mais j'ai pris conscience d'une chose. Plus que jamais, je prends la tête d'un mouvement de rénovateurs au sein du RDPC qui ne s'arrêtera même plus au niveau du RDPC, mais qui ira au-delà pour que de telles injustices ne se reproduisent pas au Cameroun. Merci, merci professeur, merci pour la primeur de cette information. Bon séjour à Garoua. Voilà, sur ce que vous avez vu par rapport à la sortie du recteur de l'université de Ngaoundéré, à l'arrivée du professeur Pascal Charlemagne Moussanga Nyamdjin, Serge Gauthier Onanina. En avait-elle besoin? C'est pour ça que je suis un peu retourné, je suis scandalisé, surpris. C'est-à-dire que vous allez prendre service dans votre milieu professionnel. Avant d'arriver à l'annexe, voilà. Vous passez quand même par le rectorat, je sais pas moi, l'établissement principal. Oui, oui. Vos collègues vous accueillent. Les étudiants qui ont une sympathie pour la réputation que vous avez vous accueillent. Ce ne sont pas des personnes étrangères à l'établissement qui vous accueillent. Ce sont des étudiants. Des étudiants et vos collègues. Et le responsable de l'établissement en question estime que c'est un problème. C'est-à-dire que vous devez, dans votre établissement, dans votre domaine de compétences et professionnels, passer incognito parce que ça ne plaît pas aux responsables. Que fera-t-il lorsque dans la salle de cours, dans l'amphithéâtre, que fera-t-elle donc? Lorsque, pendant que le professeur Moussanga Nyamdjin sera en train d'enseigner sa science politique qu'il connaît, il va subir un envahissement comme ce fut le cas du professeur Mendozi qui était mon enseignant, qui lorsqu'il enseignait, les enseignants de la fac science venaient par curiosité écouter les enseignements. Que fera-t-elle? Elle va arrêter les enseignements, exclure les étudiants, ainsi de suite. Non, je pense qu'il fallait savamment et intelligemment laisser les choses couler d'elles-mêmes. Il vaut mieux parfois laisser une certaine sympathie se répandre et puis se dissoudre d'elle-même. S'estomper que de venir créer la révolte. Parce que là, tous qui sont partis avec un mécontentement, une frustration qui est devenue un mécontentement. Et chacun attend la petite occasion dans un commerce, dans un taxi, dans un supermarché, pour avoir le courage accidentel lorsqu'il en a l'opportunité de lui rappeler ça. Et elle va donc se surprendre à se dire, est-ce à moi, professeur ou recteur, qu'on le dit ou qu'on le fait? Il faut toujours se poser cette bonne question lorsqu'on pose des actes de ce genre. Quand on frustre non seulement un individu, ça peut être seul, il est supportable, mais lorsque ça devient une foule, parce que tous les dirigeants, et ça concerne le vaccin, ne sont que ce qu'ils sont parce qu'il y a de la foule.
C'est parce qu'il y a le peuple autour de cela. On est recteur d'université que parce qu'il y a des étudiants. Et c'est important de le dire. On ne peut pas continuer. Ce n'était pas une manifestation à caractère politique. Pour qu'on dise qu'il y a une politisation. Et c'est donc même là l'autre danger. C'est Alain Outoupou, c'est par là où je vais sortir. Involontairement, il vient de politiser l'université de Ngaoundéré et de Garoua. Elle ou il? Toute l'équipe qui a été à l'eau. Je considère que si c'est le recteur, il y a une équipe autour d'elle qui a pris la décision. C'est elle qui assume au niveau de Ngaoundéré, mais je considère elle n'est pas la seule. Donc voilà une politisation gratuite et inutile, tout simplement. Ok. Emmanuel Fomon. Oui, à voir les images, je trouve que c'est scandaleux. On ne peut pas contrôler l'euphorie des populations, on ne peut pas interdire à des étudiants, à des collègues d'accueillir. Surtout qu'il arrive à l'université, voilà. Mais avant d'aller à l'annexe qui a Garoua. Oui, je crois que c'est des erreurs vraiment incalculables. Moi, je crois que ça... Et puis, finalement, c'est l'effet revers. Parce que on aurait pu éviter ce chapitre-là, qui n'honore pas l'institution universitaire, ni la démocratie elle-même. Pourquoi est-ce que le professeur Messanga ne serait pas accueilli dans le nouvel établissement où il est affecté? Simplement parce qu'on craint qu'il ait une certaine popularité. Il est populaire, c'est déjà un fait. Moi, je crois que des actes comme ce pareil ne viendront pas remettre en cause la popularité qu'il a déjà acquise jusqu'ici. Ok. Docteur, toi d'abord. Bon, honnêtement, je n'ai vu qu'un bout de vidéo. Donc, il est extrêmement difficile de me prononcer sur le contexte. C'est un personnage médiatique connu qui vient d'arriver à Garoua, dont je lui souhaite un très bon séjour dans cette ville. Non. Voilà. Faucine Zodou, votre lecture. Vous savez, réservez ça pour la fin, allez-y. On vous écoute. Vous savez, ce pays n'aime pas la foule. La foule est réservée pour le chef de l'État. Ce pays est agoraphobe. La foule est réservée pour une seule personne, Paul Biya. Tant que la population ne sort pas pour accueillir Paul Biya, il y a problème. Et moi, je pense que le professeur Messanga Nyamdi tire lui-même des leçons parce qu'il s'était réjoui plusieurs fois lorsqu'on a arrêté et emprisonné les manifestants du MRSC. Il avait posé la question sur ce plateau. Je me rappelle un débat où j'étais avec lui, ce que les gens faisaient dans la rue. Et j'espère qu'aujourd'hui, il essaie de comprendre que parfois le professeur Kamto ou d'autres personnalités de ce pays drainent des foules malgré elles. Parce que lorsque vous êtes un homme public et que vous avez un discours qui peut satisfaire la conscience, la volonté de la population, il est fort évident que si cette population vous voit, qu'elle vous suive. Maintenant, si les gens se retrouvent parfois en prison dans des commissariats ou muselés juste parce qu'une foule a marché derrière eux, je pense qu'au moins c'est la prochaine fois qu'il passera sur ce plateau, il dira aux Camerounais que ce pays n'aime pas la foule, si ce n'est la foule de Paul Biya. Ok, merci docteur et toi. Une fois de plus, c'est que vous répondez toujours présent. La prochaine fois. Merci. Oui, rapidement. Je voulais juste te dire que je suis pour le vaccin, mais à la condition qu'on l'a dit. Il faut bien être clair. Oui, rapidement. À la condition, comme l'a dit M. Emmanuel Fomon, qu'il y ait des analyses claires dessus et rendues publiques qui vont davantage... Merci Serge Gauthier, merci Emmanuel Fomon, merci à vous Faucine Zodou. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Rendez-vous demain pour la dernière de la semaine. Bonsoir, professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi.